Bonjour, bienvenue à cette deuxième partie de mon top 25 pré-SN 2016. On va regarder maintenant dans cette deuxième partie des jeux que j'envisage peut-être l'achat, mais pas pour le moment. J'ai le goût de m'informer un peu, de voir comment ça va être quoi les réactions de ces jeux-là, qu'est-ce qu'ils vont sortir. Fait qu'on va faire les positions 15 à 6. On commence maintenant. En 15e position, on a un jeu qui nous offre sa version carte. Je parle ici de Coal Baron, le jeu de cartes. Okay. Coal Baron, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années. Un jeu de placement de travailleurs très intéressant, très rapide, en peu de tours. Et de ce que j'ai pu voir pour le moment, c'est que le jeu de cartes reprend l'esprit essentiel du jeu où on doit aller chercher différents minerais dans une mine. Il y a des minerais qu'on a besoin d'aller chercher plus profond, moins profond. On va les sortir et préparer des commandes qu'on va amener avec différents moyens de transport. Fait qu'il y a une petite twist. On nous vend le jeu pour le moment en nous disant qu'il reprend l'essentiel, mais avec des touches différentes. C'est quand même un jeu intéressant. Fait que ça va être à suivre. Coal Baron, le jeu de cartes, en position 15. En position 14, oui, mes goûts ludiques vont dans tous les sens, même vers les jeux pour enfants. Qui peuvent être joués souvent aussi par les grands. Il s'agit d'un jeu de la série Conte pour tous. On parle de Aladdin, fait que de la série, pas Conte pour tous, mais Conte et jeux de Yellow, de Purple Brain. Aladdin est un jeu qui, ma foi, a l'air très intéressant. J'ai vu une partie se jouer sur vidéo. Et on va avoir 3 piles. Une pile or, argent et bronze. Et on va essayer d'aller chercher des gemmes dans cette pile. On va devoir placer un dé de valeur 1 à 6. C'est un jeu qui joue avec des dés, mais sans aucun hasard. Ça va être du hasard de jauger notre adversaire. Si on a des valeurs pareilles, il va y avoir une course à mettre la main sur la lampe du génie qui va nous donner certains avantages si on est plus rapide que les autres. Par la suite, la valeur de notre dé va nous dire combien de cartes je peux piger dans la pile. Si j'ai une valeur haute, je vais pouvoir piger plus de cartes, mais si j'ai une valeur basse, ben, je vais pouvoir piger avant les autres. Dans le fond, les autres qui vont piger dans la même pile que moi ne pigeront pas du tout. Donc, si je mets un chiffre trop haut et que les autres vont mettre un chiffre plus bas que moi, j'aurai perdu mon tour, j'aurai rien gagné dans ce tour. C'est un jeu qui joue comme ça. On va essayer de faire des collections, des majorités de gemmes de couleurs, des collections de joaillerie de différents types, or, argent, bronze. Donc, un jeu qui m'apparaissait assez intéressant à surveiller, Aladdin. On poursuit avec la position 13, qui est un jeu de l'éditeur Artipia, qui s'appelle Field of Green. C'est un jeu qui est largement basé sur le jeu Among the Stars, qui est un jeu de draft, un jeu où on va se passer des cartes et de construction de vaisseaux. Là, au lieu de construire des vaisseaux dans Field of Green, on va construire un pâturage, un champ, dans le fond, un terrain pour cultivateurs. Fait que ce jeu-là a eu une campagne Kickstarter assez intéressante, pratiquement même plus intéressante qu'Among the Stars. Fait qu'on voit que les thèmes agricola sont quand même assez populaires. Il y a quand même une mécanique de choix où on a un petit peu plus de contrôle sur la nature des cartes qu'on va avoir à choisir. On peut présélectionner de quel genre de cartes qu'on risque d'avoir, des machineries, de l'engrais, des terrains, ainsi de suite. Fait qu'on a un petit peu plus de contrôle. Fait que ça va être intéressant à suivre. Le jeu Field of Green de Artipia en position 13.
En position numéro 12, un jeu que j'ai eu la chance d'essayer à Gen Con, un jeu originaire de l'éditeur rebelle.pl qu'on va avoir via Asmodée, qui s'appelle Dream Home. Dream Home, c'est un jeu où on va construire une maison. On va devoir prendre différentes pièces. On va essayer de faire un petit peu du set collection, de la collection de cartes similaires pour faire de plus en plus de points. À chaque fois qu'on va choisir une pièce de maison, on va choisir aussi soit une décoration ou une personne, un spécialiste particulier. Le choix va tout le temps se faire 2 cartes à la fois, sauf dans un cas où on va pouvoir devenir le premier joueur du prochain round. Puis on va faire ça, on va passer dans le fond l'ensemble des cartes pour construire, pour que chaque joueur construise sa maison. Fait que c'est intéressant, tu as des points de proximité, un petit peu comme d'autres jeux où si je place ma toilette à côté de la cuisine ou à côté de la chambre à coucher, ça va me donner plus de points, ainsi de suite. Si j'ai des toilettes aux 2 étages, je vais avoir des bonus. Fait qu'un petit jeu rapide qui se joue en 15-20 minutes de construction, Dream Home. En position 11, un jeu que je ne suis pas tout à fait sûr qu'il va être prêt pour SN. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a eu des gens qui ont pu l'essayer à la journée spéciale F2Z. Mais là, on sait qu'avec F2Z qui est en mouvement, en train de probablement de se faire acheter par Asmodée, on n'est pas sûr de sa sortie. Le jeu s'appelle Caravane. C'est supposé être un jeu qui a beaucoup de parenté au niveau de feeling puis de la règle avec Splendor, mais un peu plus tactique, un peu plus de thème aussi. On va voir si ce jeu-là va se rendre à SN, s'il va être disponible. Sinon, il risque d'être disponible éventuellement. Mais un jeu qui m'intéresse parce que Splendor, c'est quand même un hit. Fait qu'on regarde ça. Le numéro 11, Caravane. Au numéro 10, un jeu que j'ai essayé avant-hier, un jeu encore de Bruno Catala et Antoine Boza, une extension, l'extension de Seven Wonder Duel qui s'appelle Panthéon. Dans Panthéon, on va avoir accès à des dieux. Au moment où on va révéler certaines cartes qui sont cachées, on va avoir accès à des jetons qui vont nous permettre de placer des dieux sur une charte qui s'adapte aux pièces qu'on a déjà là, dans Seven Wonder Duel. Plus on va placer ce dieu-là près de nous, moins il va nous coûter cher. Plus on place loin, plus il va nous coûter cher. Fait que ça va être de placer les bons dieux au bon endroit. Puis à partir de l'âge 2, pour ceux qui connaissent le jeu, on va pouvoir acheter les services de ces dieux-là au lieu de prendre une carte. Okay? C'est vraiment au lieu, on ne prend aucune carte et on fait cette action-là, on achète le dieu. Fait que ça peut nous permettre de délayer ou de faire des super bons effets parce que les dieux sont quand même assez intéressants. Et on a aussi des guildes qui vont nous aider à faire beaucoup de points. Donc on va essayer d'accumuler. Plus on va accumuler de guildes, plus on va faire de points. Et les jetons de dieux vont nous aider comme prérequis de chaînage à les acheter. En gros, c'est pas mal ça qu'on a dans cette extension-là. Fait que ça change pas trop le jeu, mais ça amène quand même une dimension assez intéressante. Fait que je vais voir. Peut-être qu'il y a des bonnes chances d'être un achat, mais on va voir. Pas tout à fait encore décidé. Fait que l'extension Panthéon de Seven Wonder Duel. Au numéro 9, on a une collaboration entre un trio d'auteurs, un duo et un solo, un auteur habituellement solo. Fait qu'on a d'un côté Michael Reeneck qui a travaillé sur Piliers de la Terre, Monde sans fin, Cuba, fait des jeux euros très appréciés. Et l'autre portion qui est Inca et Marcus Brand, qui a travaillé entre autres sur Village, mais aussi beaucoup d'autres jeux, Saint-Malo entre autres. Fait qu'on a ces auteurs-là qui collaborent dans un jeu de pas très long, 30-45 minutes de durée, qui s'appelle Touria. Un jeu qui a l'air très beau.
avec des tours en 3 dimensions sur le plateau, un jeu où on va parler de chevalier et d'aventure. Fait que le thème a l'air intéressant, la présentation, ce sont des auteurs habituellement prometteurs, donc c'est sûr que ça va être à suivre. J'en sais pas plus pour le moment. Mon numéro 9, Touria. Au numéro 8, on a un jeu que j'ai eu la chance d'essayer à la Gen Con. Un jeu que moi j'ai beaucoup apprécié, mais ma femme n'a pas très apprécié, elle a plus regardé. On va voir. C'est un jeu de la compagnie CGA qui s'appelle Adrenaline. Adrenaline, c'est un first-person shooter euro. Fait qu'un genre de jeu de style jeu vidéo où on va vouloir tirer tout le monde. Mais en même temps, avec des mécaniques euro, aucun hasard. On va devoir se promener, ramasser des armes, ramasser des cubes d'énergie comme munitions à ces armes-là, être capable de les recharger. Et pourquoi c'est un euro? Ben, c'est un système de majorité de dommages. Fait qu'on on va vouloir scorer un maximum de dommages sur nos adversaires par rapport à nos autres adversaires. On peut le voir aussi comme un système de pick-up and delivery, fait que de prise de ressources et livraison. Parce qu'on va aller chercher les ressources pour les délivrer, dans le fond, via nos armes dans la figure de nos adversaires. Et c'est pratiquement que ça. C'est très élégant comme système. C'est un thème assez trash, ok? Mais dans un jeu avec des mécaniques très euro. On va voir si la sauce va prendre et le public va suivre. Mais moi, en tout cas, je suis très intéressé par voir quelles vont être les finalités parce que le jeu n'était pas en phase terminale quand je l'ai essayé. Fait qu'on va suivre ça de la compagnie CGA, leur jeu cette année qui est Adrénaline. Au numéro 7, quelque chose qui va intéresser plusieurs. On parle des auteurs de Madeira, Panamax et plus récemment Nippon que dans les joueurs que je connais a eu un franc succès. Un What's Your Game? Fait que déjà vous sentez le bon filon du jeu. On parle de Brésil. On a vu quelques images du proto, mais juste de dire What's Your Game, puis le duo d'auteurs qui est, attends, je vais vous le dire, c'est Nuno Bizarro Sentiero et Polo Soledad. Fait que ces deux auteurs-là, c'est un duo très productif pour des jeux euro. Ça va être à suivre, mais ça fait longtemps qu'on en parle, puis ça sent bon. Fait qu'à surveiller avec une meilleure loupe le jeu Brésil. Au numéro 6, dernier jeu de cette deuxième partie, on a un jeu produit par Lookout Game, la compagnie qui nous sort les Agricola Caverna. Un jeu d'un nouvel auteur, Tim Pool. Ce jeu s'appelle The Colonist. C'est un jeu, on nous vend le jeu au dos de la boîte comme étant un jeu de worker displacement, où on va devoir déplacer un travailleur pour activer différentes zones, les zones étant des hexagones d'une ville, qu'on va vouloir créer comme établir des villes. J'en sais pas plus que ça. Ça a l'air intéressant. Les nouveautés de Lookout, c'est tout le temps très intéressant. On a eu, entre autres, à un moment donné aussi Terra Mystica, de nouveaux auteurs. Fait que c'est tout le temps à surveiller et ça sent bon. Donc, au numéro 6, pour terminer cette deuxième partie de Colonist. Fait qu'on se revoit dans la prochaine partie où on va parler des achats pas mal sûrs pour moi. Puis peut-être pour vous. À bientôt.